Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre de la Semaine nationale de l'immobilier. Au cours de ce webinaire, nous examinerons de plus près la section relative à la TVA, ce qui doit être payé lors de l'achat d'une nouvelle maison ou d'un nouvel appartement. Il y a eu quelques changements ces dernières années et il n'est donc pas toujours évident de savoir si vous devez payer une TVA de 6% ou de 21%. Je m'appelle Thibault Lambert et je travaille pour le groupe de One Real Estate depuis presque 10 ans. Si vous avez des questions au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser via le chat qui sera animé. Commençons par le commencement, le cadre juridique. Comme vous le savez, lorsque vous achetez un bien immobilier en Belgique, vous êtes taxé. Pour les biens existants, vous devez payer les droits de vente, plus connus sous le nom des droits d'enregistrement. Dans le cas de nouvelles constructions, la situation est différente et vous payez la taxe sur le chiffre d'affaires et ou la TVA. Dans la plupart des cas, le prix d'achat mentionné est divisé par une valeur foncière, en une valeur foncière et en une valeur de construction. Sous la valeur du terrain, vous payez 12,5% de droits de vente. Vous payez la TVA sur la valeur de construction, qui est par défaut 21%. Depuis des années, il existe déjà une exception à cette règle, et c'est la première exception que nous examinerons. 6% de TVA sur la démolition et la reconstruction dans l'une des 32 000 centres. Quand peut-on acheter à 6% de TVA? Sur les projets de démolition et de reconstruction en une seule opération. Un bien immobilier qui est démoli aujourd'hui et pour lequel, par exemple, un permis de nouvelle construction n'est demandé que dans les 5 ans, ne sera pas considéré comme un seul mouvement ou un seul acte. Le bien doit être utilisé exclusivement ou principalement comme résidence privée. Le bien doit être situé dans l'une des 32 000 centres. Aucune autre condition n'est requise. Dans la pratique, ce n'est pas beaucoup produit, étant donné le nombre limité de villes. Beaucoup plus récemment, une deuxième exception a été créée, à savoir la mesure de relance temporaire après la pandémie de Corona, qui permet également d'acheter un nouveau bâtiment après démolition au taux de 6% de TVA. Cette mesure a été lancée par crainte d'un blocage ou d'un ralentissement de l'économie et pour donner un coup de pouce au secteur de la construction. Cette mesure a déjà été prolongée une fois et est valable jusqu'au 31/12/2023. Cette mesure couvre 3 situations, mais il est important de noter que cela est limité dans le temps et soumis à des conditions contrairement à la première exception, démolition et reconstruction dans les 32 000 centres. Dans ce webinaire, nous discuterons plus en détail de la troisième situation, l'achat d'un nouveau bâtiment sur plan ou d'un nouveau bâtiment prêt à l'emploi suite à une démolition. Il est important d'ajouter que non seulement vous êtes soumis à des conditions en tant qu'acheteur, mais que le projet lui-même doit également répondre à un certain nombre de conditions. Pour les projets que nous avons en vente, nous indiquons clairement si un projet est éligible à la TVA de 6%. Examinons de plus près les conditions auxquelles vous êtes soumis en tant qu'acheteur. La première condition est que le bien neuf immobilier doit être la seule habitation de l'acheteur. Comment et quand ces conditions est-elle examinée? Il s'agit du moment de la première occupation. Vous ne devez donc pas être propriétaire par le biais d'une copropriété ou avoir des droits réels sur un autre bien immobilier. Il existe 2 exceptions. Lorsque vous êtes copropriétaire d'un bien par héritage et lorsque vous êtes déjà propriétaire d'un bien immobilier aujourd'hui, mais que vous avez l'intention de le vendre pour emménager dans le bien nouvellement construit. La deuxième condition est que la nouvelle construction achetée soit utilisée principalement comme habitation propre et que vous soyez domicilié sans délai. Principalement comme habitation propre, qu'entend-on par là? Supposons que vous ayez une résidence avec un cabinet. Le sens de la loi est que la résidence doit évidemment être l'usage principal. Sans délai, sans domicile, qu'entend-on par là? Il ne s'agit pas de construire une nouvelle maison et d'attendre quelques années avant d'y installer son domicile. Il s'agit en fait d'installer le domicile dès que la maison est achevée.
La troisième condition est que la surface habitable du bien à acheter ne doit pas dépasser 200 mètres carrés. Quand on compare surface habitable, il s'agit en fait des espaces habitables. Ne sont pas compris par exemple le hall de nuit, les toilettes, la salle de bain, le grenier, la cave, etc. Dans la pratique, les 200 mètres carrés peuvent donc être beaucoup plus élevés. Qu'en est-il d'un appartement dans une copropriété? Ici, on ne va évidemment pas tenir compte des parties communes. En dernière condition, l'acheteur doit continuer à remplir toutes les conditions précitées pendant une période de 5 ans. Que se passe-t-il si la situation de l'acheteur change pendant ces 5 ans et qu'il ne remplit plus ces conditions? Il faut alors le signaler et un mécanisme de correction sera appliqué par la BVB. Si, au cours de la 4e année, l'acheteur ne remplit plus les conditions, il devra payer fois 1/5. Comme indiqué précédemment, il s'agit d'une mesure temporaire et ce taux de TVA réduit s'applique à toutes les factures échues, c'est-à-dire établies au plus tard le 31/12/2023. Des bruits de couloir laissent entendre que cette mesure pourrait être prolongée, mais pour l'instant, rien n'est encore sûr. Dès que nous en saurons plus, vous pourrez le consulter sur notre page web. Examinons la question sous l'angle pratique. Vous avez acheté un appartement pour l'été 2022. Dans le passé, il n'était pas courant de pouvoir acheter une maison ou un appartement nouvellement construit en bénéficiant du TVA de 6%, car le bien devait être situé dans l'une des 32 villes-centres. Avec la mesure temporaire, c'est en fait l'ensemble du territoire belge qui entre en ligne de compte, pour autant que les conditions soient remplies. Attardons-nous un instant sur les questions les plus fréquentes que nous recevons très souvent. Donc, est-ce qu'une réduction temporaire de TVA s'applique également lorsque l'on construit simplement une nouvelle construction ou un terrain à bâtir? La réponse est non. La nouvelle maison ne peut pas être construite sur un terrain non construit. Que se passe-t-il si l'acheteur souhaite vendre sa seule et unique propriété et opte pour l'achat d'une autre nouvelle maison? Peut-il alors bénéficier du taux de TVA de 6% pour l'achat d'une nouvelle maison? La réponse est oui. Pour l'application de la notion de la seule propriété, aucune autre propriété occupée par l'acheteur en tant que propriété personnelle où il a établi sa résidence et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, celle de la première utilisation ou possession de la nouvelle propriété n'est prise en compte. Que se passe-t-il si un couple souhaite acheter une nouvelle maison, mais que l'un des acheteurs est partiellement propriétaire d'une maison par héritage? L'achat de la nouvelle maison peut-il être effectué selon le régime TVA plus favorable de 6%? La réponse est oui. Pour l'application de la notion de seule propriété, aucune autre propriété dont l'acheteur est copropriétaire, nu propriétaire ou usufruitier en raison d'un héritage n'est prise en compte. Que se passe-t-il si un couple souhaite acheter une maison neuve, mais qu'un des acheteurs possède partiellement ou totalement une maison grâce à une donation? L'achat de la maison neuve peut-il être effectué selon le régime TVA avantageux de 6%? Est-ce le but de vendre la maison une fois qu'elle est acquise? La réponse est non. Si les acheteurs sont mariés ou cohabitants légaux, l'évaluation est effectuée conjointement et il n'est pas possible de bénéficier du régime TVA avantageux. Si les acheteurs cohabitent effectivement ou sont par exemple frères et sœurs, mère et fille, etc., l'évaluation est effectuée séparément et il est possible qu'un acheteur puisse bénéficier du régime TVA avantageux. Je suis en train d'acheter un nouvel appartement dans une résidence. L'appartement peut être acheté avec une TVA de 6% et je remplis toutes les conditions en tant qu'acheteur. Je souhaite faire exécuter certaines améliorations, telles que la mise à niveau de la cuisine, un sol plus cher, etc. Ces travaux supplémentaires peuvent-ils également bénéficier d'une TVA de 6%? Est-ce que ces travaux supplémentaires sont facturés par le développeur à vous en tant qu'acheteur? Est-ce que les travaux supplémentaires sont facturés directement
par le sous-traitant et à vous en tant qu'acheteur. Si la facture est établie par le développeur, alors ces travaux supplémentaires peuvent être facturés avec une TVA de 6%. Si la facture est établie par le sous-traitant, alors ces travaux supplémentaires ne peuvent pas être facturés avec une TVA de 6%. J'achète un nouvel appartement neuf en même temps, j'achète un garage et une cave. Est-ce que le garage et la cave peuvent également être achetés avec une TVA de 6%? La réponse est oui. En principe, les bâtiments non destinés au logement sont soumis à une TVA de 21%, sauf le garage et la cave. Dans ce cas, le garage et la cave peuvent être achetés avec une TVA de 6%, intégrée dans la maison, faisant partie d'une maison, même si elle n'y est pas directement adjacente, en raison de l'utilité immédiate qu'elle apporte au propriétaire, ne s'applique pas aux travaux immobiliers qui ne concernent pas la maison elle-même, tels que l'aménagement de jardin, les clôtures, les cabanes de jardin, etc. Voilà, vous pouvez faire confiance à notre expertise. Nous avons un site web avec pas mal de biens en région flamande et bruxelloise. Si vous voulez y jeter un coup d'œil. C'était webinaire est maintenant terminé. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.